Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 3 octobre. On va démarrer par vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps frais mais ensoleillé aujourd'hui. À peine 4 petits degrés de relevé ce matin à Lille au lever du jour. 15 degrés pour cet après-midi, cela reste bien sûr inférieur au normal de saison. Dans l'ensemble tout de même, un temps frais mais ensoleillé. Il faudra en profiter de ce soleil et de ce ciel bleu avant le retour d'une nouvelle dégradation des nuages et des pluies dès demain vendredi jusqu'en fin de semaine. À la une d'abord, dans l'actualité du Grand Lille, le sport et le football, avec la deuxième journée de Ligue des Champions et déjà une deuxième défaite pour le LOSC hier à domicile face à Chelsea. 2-1, les Lillois n'ont pas démérité, mais une fois de plus, ils ont été dominés par leur adversaire. Ils se sont montrés trop timides pour bousculer une équipe comme Chelsea et ont fait quelques erreurs coupables à ce niveau. En première mi-temps, c'est un mauvais alignement de la défense qui coûte le premier but. Victor Osimhen parvient à égaliser avant la mi-temps, mais en seconde période, le LOSC n'a pas montré grand-chose, n'a pas profité de ses rares occasion avant de craquer à 10 minutes du terme en encaissant un deuxième but. Hier devant la presse, Christophe Galtier avait bien conscience des manquements de son équipe. Il n'a pas caché sa déception, mais il veut voir plus loin et espère une victoire lors du prochain match. Dans 3 semaines de nouveau à domicile face à Valence. On écoute l'entraîneur lillois Christophe Galtier au micro de Vincent Vieillard. Je ne pensais pas qu'on allait avoir 0 point au bout de 2 journées. Heureusement que je ne pensais pas ça. Mais c'est la réalité. Et évidemment que maintenant, pour espérer se qualifier ou espérer être reversé dans l'Europa League, ça va se jouer sur la double confrontation. Sur la double confrontation contre Valence. Voilà, la victoire de l'Ajax montre que l'Ajax est vraiment au-dessus dans ce match-là. Il va y avoir Ajax-Chelsea. Si l'Ajax l'emporte et que nous avions le bonheur de l'emporter à Valence, on aurait 3 équipes à 3 points et une à 9. Donc voilà, on ne va pas regarder ce que vont faire les autres, mais on jouera notre match pour essayer de l'emporter, parce que de toute façon, pour sortir des poules ou être reversé en Europa League, il faut gagner des matchs. Au lendemain de cette deuxième défaite, 0 points en 2 matchs, Lille a semble-t-il déjà compromis son avenir européen. Sauf qu'avec 12 points encore en jeu, tout reste possible. Mais une victoire face à Valence en 3 semaines semble obligatoire. Pour l'instant, le LOSC doit aussi se concentrer sur le prochain match de championnat en Ligue 1 contre Nîmes ce dimanche à domicile. L'actualité du jour dans la métropole lilloise également dominée par cette importante panne électrique du métro. Depuis très tôt ce matin, la ligne 1 est totalement interrompue entre Fives et 4 cantons. Stade Pierre-Mauroy, aucun métro ne circule. Des bus relais sont mis à disposition. Selon Ilévia, la panne pourrait durer toute la journée. La reprise du trafic n'est annoncée qu'en soirée. On suivra bien sûr l'évolution de ce problème électrique et la reprise du trafic. Pour l'instant, pas de métro donc sur la ligne 1 entre Fives et 4 cantons à Villeneuve d'Ascq. On enchaîne avec un mot d'emploi. La ville de Tourcoing et la maison de l'emploi organisent cet après-midi le forum Adopte un job au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. Plus de 70 exposants sont annoncés, 500 offres d'emploi à pourvoir. L'événement s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux salariés, avec la possibilité de rencontrer des entreprises et des organismes de formation. Divers stands et ateliers sont au programme, des professionnels aussi pour vous aider à adapter votre CV, à valoriser vos compétences lors d'entretien. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. Au niveau des candidats, on cherche surtout un savoir-être, avant tout avant d'un savoir-faire. Les grosses entreprises aujourd'hui qui recrutent sur le territoire, vous avez des entreprises comme Webhelp, WTG, qui recrutent 300 candidats dans les 6 prochains mois. Mais vous avez des entreprises aussi de la grande distribution. Auchan recrute aujourd'hui. Vous avez des groupes Leclerc aussi. France Cake Tradition, parfois des plus petites entreprises, des groupes industriels qui sont en recrutement actif. Donc au niveau de l'emploi, sur le territoire, il se passe effectivement beaucoup de choses. Le fait de créer un salon, c'est aussi pour répondre à une demande. Alors la Maison de l'Emploi et la ville de Tourcoing associées pour ce forum Adopte un job. Aujourd'hui, cet après-midi de 14h à 18h, salle Léo Lagrange à Tourcoing. Dans le même temps, à l'hôtel de région à Lille, c'est un job dating spécial BTP qui est organisé avec là encore des entreprises, des organismes de formation pour rencontrer les demandeurs d'emploi et des lycéens. Au programme encore des espaces découvertes, des métiers, des tables rondes et un job dating donc avec une vingtaine de sociétés qui recrutent. Ça se passe cet après-midi de 14h à 17h au siège de région à Lille. Hier justement, au pied de l'hôtel du conseil régional à Lille, une dizaine de militants de la cause animale se sont rassemblés pour réclamer plus de droits pour les animaux
Ils ont ainsi bloqué l'entrée du bâtiment durant quelques minutes, une action pacifique de désobéissance civile qui s'inscrit dans un mouvement international pour la promotion d'une déclaration des droits des animaux nommée Loi de Rose. Ces militants veulent que les animaux soient libres, qu'ils ne soient pas la propriété d'autrui, qu'ils ne soient pas exploités, maltraités ou tués, qu'ils aient un habitat ou un écosystème protégé. Leurs revendications au micro de Rémi Desremaux. Aujourd'hui, effectivement, on se bat pour que tous les individus aient des droits, quelle que soit son espèce. Aujourd'hui, on a des déclarations des droits humains, mais pas encore des droits des autres animaux. Or, depuis quelques années, on sait que les animaux ont des expériences subjectives complexes. On sait qu'ils ont des émotions, qu'ils ressentent le plaisir, qu'ils ressentent la douleur. Donc, ils ont un intérêt à vivre et à ne pas souffrir, à ne pas subir des violences de la part des êtres humains. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une déclaration des droits fondamentaux des animaux pour que leurs intérêts fondamentaux soient pris en compte, c'est-à-dire les messages que vous voyez sur les pancartes ici. Donc le droit d'être libre, le droit de ne pas être tué par des humains, le droit d'avoir un habitat adapté, le droit d'être secouru en cas de détresse, par exemple. On enchaîne avec toute autre chose, l'ouverture hier à Lille à la gare Saint-Sauveur et c'est en direct sur Grand Lille TV du festival Ciné-Comédie 2e édition. Avec hier la projection en avant-première du film La vérité si je mens les débuts. D'autres films sont annoncés aujourd'hui, notamment une journée belge avec Monquête signé François Damien et l'incontournable Dickeneck projeté en plein air ce soir à la gare Saint-Sauveur. Le détail d'ailleurs du programme des prochains jours du festival Ciné-Comédie et de cette journée belge avec le directeur du festival, l'organisateur Jérémy Imbert. On a décidé de rendre hommage justement à la Belgique cette année, déjà parce que on les adore et puis les Belges, ils osent tout, hein, c'est même à ça qu'on les reconnaît. François Damien sera invité d'honneur de ce cycle consacré à la Belgique. Il viendra présenter Monquête, qui est son premier film en tant que réalisateur, parce qu'il n'avait jamais réalisé avant, il avait écrit et puis joué. Donc il viendra présenter le film à l'UGC et puis le soir on aura une soirée exceptionnelle. Alors là, ça sera démentiel, c'est la projection en plein air sur le parvis de la gare Saint-Sauveur où nous sommes actuellement, de Dickeneck, en présence de son réalisateur Olivier van Hofstadt et de la comédienne Marie Kremer qui joue également dans le film. Et on aura des surprises, je ne vous en dis pas plus, mais juste avant le film, il y aura des surprises. Et puis une dernière information que nous vous avions déjà relayée il y a quelques jours. Des joueurs du jeu sur téléphone et tablette Pokémon Go veulent organiser un événement international ici à Lille, un festival Pokémon Go. Dans leur candidature, on va dire, ils viennent de recevoir un soutien de poids. La ville de Lille, en la présence et la voix de Martine Aubry, se dit favorable à l'organisation de ce Pokémon Go festival en 2020. Nous suivrons bien sûr l'évolution de cette candidature. À suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.